Bonjour à tous et bienvenue chez Alice. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser l'assistant virtuel Alice de gestion de la patientèle avec la connexion à votre agenda Doctolib. Alors si jamais vous souhaitez savoir où se trouve votre assistant virtuel Alice, je vous laisse vous référer à la vidéo Où trouver l'assistant virtuel Alice qui est également disponible sur YouTube. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment se servir de l'assistant virtuel. Une fois que vous êtes dans votre dossier, le fichier central sera le fichier votre nom de famille-patient. Je vous laisse ouvrir ce fichier. Au sein de ce fichier, grâce à une connexion à votre agenda Doctolib, vous trouverez tous vos champs pré-remplis. Ces champs sont pré-remplis une semaine à l'avance. C'est-à-dire que nous sommes actuellement le 28 septembre, toutes les consultations sont importées depuis votre agenda Doctolib jusqu'à J+7. Les informations qui sont présentes dans ce Google Sheet sont la date de consultation, l'heure, le nom du patient, le prénom du patient, la date de naissance, le motif, le tarif, le mail patient. Ces colonnes sont directement importées depuis votre agenda Doctolib et elles ne sont donc plus à compléter. Les colonnes qu'il vous reste donc à compléter pour pouvoir générer automatiquement vos factures sont tout d'abord l'ID facture. L'ID facture, vous pourrez le générer automatiquement en faisant une chronologie. Prenons un exemple. Nous sommes le 28 septembre. Vos factures, vous souhaitez les nommer facture 2021-001 et éditer une chronologie depuis ça. Il vous suffira d'écrire en dessous facture 2021-002. Vous sélectionnez les deux cases. Vous lâchez la souris bien évidemment, vous positionnez votre souris sur le petit carré jusqu'à temps que le curseur devienne une croix et vous tirez pour faire défiler. Donc l'ID facture, nous pouvons considérer qu'il est automatique parce que vous pouvez le précharger très loin. Voilà, si vous voulez le précharger jusqu'à 500 ou 600 ou 1000 lignes, vous pouvez. Donc l'ID facture ne sera plus à compléter à part la première fois que vous irez sur votre fiche patient. Donc l'ID facture sera déjà présent, la date de consultation également. Vous trouverez au final toutes vos consultations importées dans un ordre chronologique. Donc des plus récentes, des plus proches à venir aux plus éloignées à venir. Le nom, le prénom patient, date de naissance. La colonne motif et la colonne tarif sont des champs que vous avez la possibilité de modifier. Prenons un exemple, un patient vient pour une première consultation d'ostéopathie. Au final, c'est un patient que vous avez déjà vu. Vous voulez changer l'intitulé. Vous pouvez mettre suivi, consultation, ostéopathie. L'assistant virtuel se synchronise à votre agenda toutes les 30 minutes. Néanmoins, si vous modifiez ces deux colonnes, l'assistant virtuel n'effacera pas votre dernière modification. Votre main primera toujours sur l'assistant virtuel en ce qui concerne uniquement ces deux colonnes. Si vous modifiez le prénom, le nom ou des choses comme ça, l'assistant virtuel remodifiera par-dessus, car il trouvera une incohérence. Sur la colonne motif et la colonne tarif, vous avez totalement la main dessus. Pareil, admettons que votre patient, vous le connaissiez bien ou qu'il ait n'importe quel problème financier, vous souhaitez lui faire une remise, vous lui faites la consultation à 40 €, hop, l'assistant virtuel en tiendra compte. Ensuite, ce que vous pouvez sélectionner, alors qu'il y a un champ purement facultatif, tous les champs qui sont en bleu sont des champs obligatoires, ainsi que le champ ici en vert. En ce qui concerne le champ bleu, c'est un champ obligatoire, mais tous les champs qui sont en blanc sont facultatifs, donc le mode de règlement est également facultatif. Je vous conseille tout de même de le mettre pour vous y retrouver dans votre comptabilité. Donc vous pourrez trouver ici plusieurs moyens de mode de règlement. Donc vous pouvez mettre, si vous payez en espèces, mettez espèces directement. Destinataire. Ce que le destinataire changera, c'est l'intitulé du mail qui sera envoyé avec la facture. C'est-à-dire, si vous mettez patient qui est par défaut, le mail envoyé aura un intitulé du type « Bonjour, suite à vos consultations du voici la facture associée ». Tandis que si c'est au tuteur, ce n'est pas lui bien sûr, c'est le destinataire de la facture, mais ce n'est pas lui qui a reçu la consultation,
Dans ce cas-là, le mail sera « Bonjour, suite à la consultation de un tel, voici la facture correspondante ». Bien sûr, ces mails sont modifiables. À partir du moment où vous choisissez le pack premium, toutes vos factures et tous vos mails pourront être personnalisés. Et donc voilà, admettons, voilà, je sais pas, il s'agit d'un enfant. Vous mettez tuteur, donc le mail associé sera tuteur. Envoi mail, c'est est-ce que le patient veut recevoir la facture par mail? Oui ou non. Il vous faudra le compléter. Le patient me dit oui, je veux recevoir la facture par mail. Dans tous les cas, le mail est déjà présent. Donc vous pouvez mettre oui. Pièces jointes. En ce qui concerne les pièces jointes, vous pouvez retourner dans votre drive. Les pièces jointes sont ici. Si jamais vous avez des pièces jointes récurrentes, des conseils de vie, des conseils de santé, vous pouvez les déposer ici et elles apparaîtront dans le menu déroulant ici. Lorsque vous cliquerez sur une, voilà, entraînement en quotidien ou exercice d'eau par exemple, exercice d'eau, je veux envoyer les deux, même on peut. Vous pouvez en supprimer ou vous pouvez même en envoyer plusieurs. Elles s'enverront en pièces jointes du mail qui enverra la facture le soir. Bien sûr, ce champ est totalement facultatif. Si vous n'avez pas de pièces jointes à envoyer, vous le laissez vide. La colonne état, on y reviendra juste après. La colonne consultation effectuée, c'est le déclencheur de l'assistant virtuel. L'assistant virtuel, il tourne pour deux choses. La première, votre synchronisation à votre agenda Doctolib, toutes les 30 minutes, 24 heures sur 24. Tandis que pour l'envoi des factures, il ne tourne qu'une fois par jour, entre 20h et 21h. Pour que l'assistant virtuel traite votre ligne, et donc qu'il génère la facture, qu'il envoie la facture par mail si vous avez coché oui à envoi mail, qu'il classe la facture et qu'il historise votre facture, il vous faudra mettre consultation effectuée oui. Cette case sert au cas où un patient ne vienne pas, que les factures ne soient pas éditées automatiquement sans votre contrôle. C'est vous qui donnez le déclencheur. Enfin, les colonnes statut et date de traitement sont des repères que l'assistant virtuel vous donne. Statut, l'assistant virtuel vous donnera une indication de si la facture a bien été envoyée, si la facture a bien été archivée. La date de traitement vous dira quand est-ce que l'assistant virtuel s'en est occupé, et vous préviendra également s'il vous manque des informations manquantes. Admettons, je ne sais pas, ici le mail n'était pas présent, vous verrez le lendemain information manquante entre parenthèses mail patient, car le mail patient, qui est un champ obligatoire dans la facture, n'était pas présent dans la ligne. Et on revient très rapidement sur la colonne état. La colonne état sert au cas où vous auriez oublié quelque chose ou quelque chose que vous souhaitiez corriger dans la facture. Voilà, le tarif n'était pas le bon, en fait c'était pas 40, c'était 30 que vous lui aviez fait. Vous modifiez tout simplement le champ à modifier, ou ça peut être voilà, une coquille dans le nom du patient, le prénom. Et après, ce que vous cocherez tout simplement le soir, vous remodifiez rien d'autre que ce qu'il y avait à modifier, et vous mettez juste à corriger. Et dans ce cas-là, la facture sera renvoyée, corrigée avec un mot d'excuse au patient, et vous, de votre côté, elle sera reclassée par-dessus la facture qui n'était pas bonne. Vous pouvez également, si tout allait bien, mais juste que le patient a perdu la facture, qu'il vous dise voilà, je ne retrouve plus la facture à mes mails, vous faites juste à renvoyer. Et là, dans ce cas-là, l'assistant virtuel ne reclassera rien de votre côté. Par contre, il renverra tout simplement la facture au patient. La même facture, mais il lui renverra juste dans ses mails pour qu'il puisse la retrouver. Donc voilà, pour faire une petite synthèse rapidement de tous les champs à compléter, celui-là sera du coup incrémenté qu'une seule fois par vous. Ces champs-là seront incrémentés automatiquement depuis Doctolib. Mode de règlement sera facultatif mais à votre main. Les mails patients seront incrémentés automatiquement depuis Doctolib. Le destinataire est par défaut en patient, c'est à vous de le modifier au cas où vous ayez un tuteur. Envoi mail, c'est à vous de le compléter pour savoir si le patient veut oui ou non recevoir le mail. Pièce jointe, c'est si vous avez une pièce jointe à envoyer, donc totalement facultatif. Et état, c'est juste un cas de problème s'il faut renvoyer ou corriger une facture. Et consultation effectuée, bien sûr, le déclencheur. On se contentera au final de ne compléter au quotidien que 3 colonnes, qui est mode de règlement, envoi mail et consultation effectuée. Bien sûr, si jamais vous avez plusieurs cabinets, vous trouverez vos différents cabinets ici dans les onglets, notamment cabinet 1, cabinet 2.
où vous pourrez retrouver, pareil, les mêmes incrémentations d'informations depuis Doctolib. Vous aurez juste, en cas de différents cabinets, à changer d'onglet pour pouvoir faire vos factures. J'espère que cette vidéo a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous diriger sur notre site web alice.io et à cliquer sur le petit icône Aide en bas à droite et à poser votre question. Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente journée.